And a very heavy flooding rain. Again, notice how these could be talking about the 20 to even 25-foot waves, areas toward Anguilla and Barbuda that were devastated. The GFS model taking it straight up the Bahamas as a major hurricane, kind of worst case scenario for them there, and then hugging the coast. I know this feels reminiscent of Matthew, but this is a different. Focus in on the cone here as we go through time. I know that cone is very frustrating, but where this thing will go is still up for debate. And again, the most likely scenario takes it toward Florida. Une vague géante de 10 mètres de haut déferle sur la côte nord-est du Japon. Image spectaculaire et fascinante du tsunami qui a frappé ce vendredi l'île japonaise de Honshu et plus particulièrement le port de Sendai et son million d'habitants. Alerte maximale, alerte au tsunami, Philippines, îles Mariannes, Indonésie, Taïwan, mais aussi au... L'Irma ne semble pas encore avoir perdu d'intensité. Il se dirige tout droit vers la République dominicaine et Haïti. Voilà, l'ouragan Irma a donc dépassé à l'heure qu'il est les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Brigitte Millot, quels sont les risques sanitaires pour les populations à l'heure qu'il est ? Dans ce genre de catastrophe, on s'attend toujours à des risques, ce qu'on appelle les maladies hydriques, des maladies liées à l'eau. Alors il y en a plusieurs, il y a le choléra, il y a la typhoïde, il y a les hépatites, il y a les méningites. Et ce qui caractérise ces maladies, c'est qu'elles sont très contagieuses. Donc il faut agir très rapidement. Et là, j'imagine que toutes les associations humanitaires se préparent à apporter notamment, vous savez, les pastilles pour purifier l'eau. C'est très important. Et il faut que ça arrive vite parce que les cas de contamination se multiplient très rapidement. Et toutes les associations ont lancé des appels aux dons. Cellule interministérielle de crise, vous envoyez des images, le président de la République s'y est rendu évidemment, il a annoncé un plan national de reconstruction pour les Antilles françaises, écoutez. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes et les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables. Sous l'autorité du Premier ministre, vous l'avez compris, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pour répondre à cette situation d'urgence, avec un fonds d'urgence mis en place et un plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible. Pour répondre à cette situation d'urgence, avec un fonds d'urgence mis en place
et un plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible. Alors regardez, il suffit de constater, voici l'acropole derrière et à ma droite, voici Pnyx, la fameuse colline de Pnyx, là où du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ, il s'est réunissaient les citoyens d'Athènes en assemblée, l'Ecclésia, et à main levée votaient pour les propositions des grands orateurs comme Périclès, Démosthène, et aussi il y avait Thémistoclès. Et là, c'était le plus grand exercice démocratique de l'époque. Et bien sûr, avant de commencer la réunion, ils sacrifiaient à Zeus, Jupiter. Il sacrifiait à Zeus, Jupiter, et un autel juste à côté de la tribune. Il sacrifiait à Zeus, Jupiter, et un autel juste à côté de la tribune pour bien commencer la réunion.